نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons les leçons qui nous fait faire en Ramadan. Caractère d'un bon musulman, une bonne qualité qu'un musulman a besoin de développer dans lui. Alors, dernière explication qui nous fait, c'était un musulman, il a besoin toujours cause vraie, il ne faut pas les causes menties. Et nos explications par aujourd'hui, c'est un musulman, c'est celui qui les besoin et développe dans lui, c'est qu'il appelle la honte. La honte, la pudeur dans un musulman, qu'il y a un monsieur, qu'il y a une madame. L'islam peut mettre l'emphase là. Un musulman, pas une bonne qualité qui besoin dans lui, il besoin la honte dans lui. Et quand nous regardons un hadith, nous trouvons que tant qu'un démon lié à sa qualité là dans lui, il peut préserver son iman. Une fois qu'il peut dire la honte, il peut dire son iman. Quand nous regardons dans le monde qui nous peut vivre, il y a beaucoup de démons qui tombent dans un dernier degré l'immoralité, dernier degré malpropreté. Comment on tombe là-dedans? Comment on tombe là-dedans? C'est quand la honte finit enlevée. Par exemple, nous sommes dans ce monde-là, ce qu'on appelle les nudistes, les qui marchent nus. Les qui marchent nus. Pour qu'un démon arrive jusqu'à ce degré-là, obligatoirement, il faudrait sur la honte infinie. Sur la honte, il meurt dans lui, il finit dans lui. Et là, qu'il arrive un démon, il vit un démon comme ça. Donc, tout ça, malpropreté qui nous peut trouver, nous peut tendre, la protège nos générations contre ça. Mais un démon n'est pas pour tomber là-dedans, comme on dit, je fais marche, une glissée, tombe là-dedans, non. C'est faudrait, tigit par tigit, la honte finit enlevée dans lui. Quand la honte est enlevée dans lui, il est là qu'il est pour tomber dans sa vanne qui chose. Donc, quand nous trouvons qu'un démon est capable de tomber dans un péché bien dégoûtant, si la honte est enlevée dans lui, alors s'il a envie de protéger contre sa vanne péché là, il a envie de protéger contre sa vanne péché là, c'est les besoins toujours préserve la honte dans lui. Ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire, les besoins veiller à ce qu'il peut faire ça avec la honte. Il ne faudrait pas les comporter comme ça. Il ne faut pas casser la tête dans du monde moi. Il ne faut pas casser la tête avec du monde moi. Qu'il y a un garçon, qu'il y a une petite fille, qu'il y a un monsieur, qu'il y a une madame. Il ne faudrait pas une madame ou bien un monsieur, il ne faut pas casser la tête dans du monde moi. Je sortir comme rendez-vous la case. Comment je gagne, je cause, comment je gagne, je fais ce qui, comment je voulais. Alors, un démon, si il comporte dans sa façon-là, la honte peut enlever dans lui. Quand la honte est enlevée dans lui, ce dîne est enlevé dans lui. Alors, il y a un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya. Chaque dîne, il finit être représenté par un caractère. Un caractère, comment dire, quand nous cause concernant sa religion-là, nous fait référence à sa caractère-là. Quand nous fait cause concernant sa caractère-là, nous fait faire référence à sa religion-là. Comment dire, chaque religion, quand ils mettent l'emphase sur un caractère, jusqu'à qui sa caractère-là, finit l'emblème de sa religion-là. Et là, il dit, wa khuluqul islam al-haya. Quand ta caractère, qui est l'islam, il met l'emphase là, l'islam il est bâti là, l'islam il attache grande importance là, c'est haya, la honte. Le haut musulman gagne honte, qu'il y ait une monsieur, qu'il y ait une madame, pas cause ce qui gagne, pas faire ce qui gagne. Alors quand nous donne un garçon peut dire moi, je ne pas casser la tête du monde moi. Quand nous trouve une madame peut dire moi, je fais ce qui me voulait moi. Alors, quand la honte peut enlever. Quand la honte peut enlever, dîne peut enlever. Alors, ça c'est un premier hadith. Deuxième hadith, un hadith qui peut causer l'importance de la honte, nous besoin développer dans nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mention de haya comme un parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Définitivement,
Allah Rabbul Alamin, so haya en tant que créateur, il n'est pas haya de ban insan qui veut dire en tant que nous ban créature, mais Allah Rabbul Alamin il a décrit par ça qui Allah Rabbul Alamin li honte le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit certainement votre Rabb les hayyun, les remplis avec la honte, karimun, les généreux. Les prophètes disent Allah les honte, les généreux, les gars honte quand Dimoun fin lève se de la main vers lui pour qu'il retourne ça de la main la vide. Allah gars honte pour retourner un Dimoun qui lève se de la main devant lui. Allah Rabbul Alamin gars honte pour retourner ça de la main la vide. Donc si haya finalement ce n'est comme un attribut d'Allah et qu'Allah Rabbul Alamin nous pas attribué excepté par un plus joli attribut qu'il attribué par ça, il décrit lui par ça. Donc si haya c'est un attribut d'Allah, définitivement c'est un joli attribut, il y a une jolie qualité. Nous pas comparons haya créateur avec haya créature, mais il reste que haya Allah Rabbul Alamin finit décrit par ça, c'est un peu un attribut. Allah Rabbul Alamin, les celui qui ont honte quand Dimoun lève la main pour les retourner, ça de la main la vide. Alors si la honte, c'est un attribut d'Allah, nous, en tant que créatures, il y a pas autant, nous comprenons cet attribut-là comme un joli attribut, une bonne qualité qui est important, nous développons ça dans nous. Il est important, nous développons ça dans nous. Dans le Coran, dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi, le Coran et le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui aussi il finit décrit, finit faire mention de pour une qualité qui tient de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui tient beaucoup la honte dans lui. Il tient des gens qui tient beaucoup la honte dans lui. Il n'est pas un démon qui il fait ce qu'il voulait, il n'est pas casse la tête en haut. Il dit ce qu'il voulait, il n'est pas casse la tête en haut. Non. Avant il dit une petite chose, il pense. Avant il fait une petite chose, il guette bien. Donc ça c'était qualité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasul Allah Rabbul Alamin dit Inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il fait un nikah avec Zainab radiyallahu anha, sa cousine. Et après manger après walima, après manger, certains sahabas restent assis. Ils restent assis, je pas peux aller. Je pas peux aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est content, il n'y a pas de aller, je ne finis manger, je t'allais. Mais le prophète n'a pas osé dire non rien. Il n'a pas osé dire là, allez. L'ayat Coran descend, inna dhalikum kana yu'dhi an-nabi. Ça assis que je suis assis là, ça tu peux agacer le prophète. Ça assisé que je suis assis là, ça tu peux agacer le prophète, fayastahi minkum, mais je fais honte pour dire autre chose. Mais je fais honte pour dire autre chose, wallahu la yastahi min al-haq. Allah, il n'a pas honte quand il s'agit de la vérité, quand il a pour dire haq, Allah pour dire haq. Au bandimon, quand je finis de manger, je vais aller par riscoten, un dimon autant d'une façon que je peux agacer. Donc dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala qui veut dire, les prophètes peuvent honte. Les pas osé dire bandimon, il est pour eux aller. Donc si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut décrire lui par sa qualité-là, les bandimon qui tiennent à la honte dans lui. Donc, il y a un peu autant qui nous aussi nous développe ça dans nous. Le hadith Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. Le prophète il plié à la honte qui une jeune fille qui danse la sam. Et de l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme moi dans l'époque, il y a une jeune fille ici, il là-bas. Dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une jeune fille dans la case. Alors, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dit, sa petite fille, sa jeune fille qui danse sur la case là, sa quantité la honte qu'il y a là, il n'est pas l'eau la ri, il n'est pas en contact avec un monsieur, il n'est pas un monde qui comment dire,
les antifiques qui les habitués au Banjimoun, les jeunes filles dans sur la case, Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, sa quantité la honte qui sa jeune fille là est là, le prophète Tipli honte qui ça. Le prophète, les Tipli honte qui ça, et Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, dit, quand tu arrives quelque chose, que le prophète pas super content, ne peux finir tout ça le sophie. La figure elle finit sans physionomie même finit sans. Donc ça hadith est bien important. Qui fait surtout pour les jeunes, qui fait parce que les kafir, l'objectif c'est tirer la honte depuis dans nos jeunes. Et là, pour un dialogue qui nous attendait parmi nos jeunes, moi garçon, moi qui me faisais honte. Ouais, moi homme, moi qui me faisais honte. Alors si tu es un musulman, nous dire tu es un garçon, tu es un homme, tu n'as pas qu'à appeler garçon qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas qu'à appeler homme qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute sa qualité, homme qui tient dans l'îla, les tchisa du monde qui te fait honter là, mais toi qui homme tu étais qui comment dire non, moi pas honter moi. Ça c'est homme kafir. Ça c'est un garçon kafir qui et je prends sa tendance là. Fais attention. Nous jeunes, parfois, nous avons cette tendance-là. Quand nous jeunes garçons disent, moi garçon, moi, je ne pas honter, Tifi qui honte, je ne pas honter comme Tifi moi. Alors, ça, ce n'est pas un enseignement, une façon, un raisonnement d'un bon musulman. Un garçon musulman, les bisacons qui, pareil comme un Tifi, il y a l'autre pour qu'ils soient hontés comme Tifi. Nous, si garçons, nous faisons gagner l'autre pour honter comme un garçon. C'est pas qui, non, Tifi qui honte, garçon n'a pas honté. Et ensuite, nous avons aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vient nous comprendre un hadith. Pour une meilleure créature d'Allah, pour une meilleure créature d'Allah, nous avons ce qu'on appelle un ange. Nous avons ce qu'on appelle un ange. Un ange, le prophète, il fait nous connaître pour une qualité qu'il a dans autre sécurité la honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant Uthman, inna Uthman hayyun sittirun tastahyi minhu al-malaika. Uthman radiyallahu anhu yanjimun qui honte les cachettes sur les côtes, ban ange gagne honte avec lui. Premièrement, nous trouvons le prophète peut flat Uthman radiyallahu anhu. Peut flat dit comment? Pas dire Uthman, c'est un djimoun qui gagne beaucoup honte. Uthman, c'est un djimoun qui gagne beaucoup honte. Si un djimoun, par exemple, gagne honte parmi nous, ben les autres pour rire, les pas causer tifi, les pas get tifi, ou bien les tournent sur les doigts avec ban tifi, ben les autres pour rire, ben les autres pour rire. Tandis que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les libres flat Uthman. Uthman, c'est un djimoun qui a beaucoup la honte dans lui. Et déjà, le prophète dit, ça quantité la honte que Uthman est là, radiyallahu anhu, ban ange gagne honte avec lui. Ban ange gagne honte avec lui. Donc, le prophète peut dire, ban ange gagne honte. Veut dire, ban ange, pour une qualité qu'il a dans eux, je gagne honte. Je gagne honte. Donc, la honte, comment ça mentionné dans le dîme, c'est un attribut d'Allah, sans qu'il nous compare la honte du Créateur avec la honte de la créature. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont la honte dans lui. Man ange qui a la honte dans eux. Man meilleur des gens comme Uthman radiyallahu anhu qui a la honte dans eux. Alors si un musulman vient lui dire, il peut poser la question, est-ce qu'il m'a besoin de la honte ou bien non? Tu peux besoin poser la question, est-ce qu'il est un musulman ou bien non? Allah Rabbul Alamin, il a la honte dans lui. Le prophète a la honte dans lui. Man ange a la honte dans lui. Dans eux, ben meilleur du monde comme Uthman, il a la honte dans eux. Est-ce que nous, musulmans, n'avons pas besoin de la honte dans nous? Alors, fais attention. Pas laisse-nous emporter par une façon vive des ban kafirs, surtout concernant l'habillement. Combien de jeunes garçons nous trouvent, peut mettre saut, peut masser, peut aller, pas ici, pas là. Pour lui, on a fait normal, là. Pour lui, on a fait normal. Qui peut tout mettre saut? Pour les autres, ben kafir, les capables de vivre normal. Pour nous, musulmans, c'est pas normal. Pour nous, ben musulmans, pas normal. Comme ça, un petit fille musulmane. Alors, sur l'habillement, le chemin. Et quand il y a des façons qui m'ont habillé, les plus bons qui ban les autres. Les autres, c'est pas le kafir.
nous façons habiller en tant que musulmans, en tant que le din c'est l'islam. Donc tant qu'il nous protège nous la honte, nous préserve nous la honte, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve nous iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wal haya'u shu'batun min al-iman. La honte, il y a une branche de iman. La honte, il y a une branche de iman. Il dit plus où est la honte d'en haut, plus où iman est augmenté, plus où iman vient fort, plus où iman vient fort, et plus la honte diminue d'en haut, plus iman est diminué d'en haut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit al-haya wal-iman قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. Le prophète dit al-haya wal-iman قرنا جميعا. Allah nous donne la honte et l'iman ensemble. Comment dire, c'est des choses inséparables. Là, le prophète dit فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. Quand un là peut aller, l'autre là aussi peut aller automatiquement. Quand un enlevé, l'autre là enlevé automatiquement. Veut dire, c'est un iman dans lequel ça iman là, l'époux exige présence de la honte. Parce que c'est des choses inséparables. Et dans l'iman, pour dans la honte. Comment l'iman enlevé, un dimanche il perd l'iman, il fait ridda, on peut trouver cela honte enlevée. On peut trouver les pouvez un dimanche dégoûtant dans la société. Pas l'action qu'il peut faire. Comme ça même, un dimanche qui lié à la honte dans lui, il peut dans l'iman. Tant qu'il y a la honte, il peut dans l'iman. Comment cela honte enlevée? Le prophète peut dire فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. Comment un peut enlever, l'autre là aussi peut enlever. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les peut enseigner nous pour qu'il ait tout le temps les protège lui contre pour ne pas perdre son iman, pour qu'il ne pas perdre son iman, lui préserve la honte dans lui. Et en vérité, un musulman qui a la honte dans lui, un plus grand la honte qu'il besoin, c'est qu'il besoin la honte envers son Rabb. Il besoin honte avec son Rabb et dire Allah qui peut dire, Allah avec qui regarde et guide-moi. Alors la honte, comment dire, il commence à partir là. La honte envers nos Rabb. Donc celui qui développe sa qualité la honte là dans lui, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça pour aider lui, pour qu'il les maintenir à l'eau là, et continuer à la honte dans lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Allah nous plus mérite gain honte avec lui qui dit moun. Nous plus mérite gain honte avec lui qui dit moun. Il a dit moun, il a qui sort du bouffée. Mais devant Djimoun, il a fait ça. Il y a qui sort du bouffée. Devant Djimoun, il a fait ça. Comme ça même, un Djimoun avec un certain habillement, dans son ensemble, il est tout seul. Mais devant Djimoun, il va sortir comme ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est la honte qui nous gagne envers Djimoun là. Allah Rabbul Alamin, c'est celui qui nous besoin plier et n'a la honte envers lui. Nous besoin plier et n'a la honte envers lui. Alors ça peut montrer nous qui tant qu'il y a un musulman, il peut avoir la honte dans lui. Quand il peut avoir la honte dans lui, il peut avoir la honte dans lui envers son Rabb. Quand il peut avoir la honte dans lui envers son Rabb, il peut respecter Allah, il peut partir ce din. Il peut être un bon musulman. Mais quand la honte finit enlevée, il n'est plus dans la honte envers son Rabb. Imagine ça, comment il est capable de vivre sur la terre comme un bon musulman. Il n'est plus dans la honte envers son Rabb. Nous disons, par exemple, un chifi, il n'est plus honté devant son papa. Il peut causer garçon, le aussi, mais il peut taper mes garçons, c'est devant son papa. Il n'a pas il descend, il peut marcher devant son papa. Puis un chifi, il n'est plus dans la honte avec son papa, mais il commence à gâter. Nous tout vous dire ça. Puis comme ça même, un djimoun qui n'est plus dans la honte envers Allah. Un djimoun qui n'est plus honte avec Allah, mais ça djimoun là automatiquement il peut gâter. Automatiquement ce iman peut gâter. Alors il est important surtout Ramadan est terminé. Quoi dire Shaitan peut venir pour attaquer nous, pour faire nous retourner à nos bons péchés. Alors un peu une petite chose qui est capable d'aider nous pour nous pas retourner à nos péchés, c'est par cette petite chose là. Gagne un espion,
la honte avec Allah. Est-ce que tu n'as pas honté avec Allah? Est-ce que tu n'as pas honté avec Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. N'importe quand l'obscénité l'idée d'une action, cette action a une vilain. Et n'importe quand il a la honte d'une action, l'action a une jolie. Et n'importe quoi de ça, il a grossier. Un dimanche, il a la honte dans lui. Parole qu'il peut dire, action qu'il peut faire, ça a une vilain. Et quand un dimanche, il cause avec la honte, il agit avec la honte, ce bonne action, il peut faire basant la honte, il peut dire que tout ça a une jolie. Tout ça a une jolie. Je dis par exemple, une jeune fille peut causer. Une jeune fille peut causer. Mais sa façon de causer là, nous pouvons connaître, il y a un bon motif ou bien non. Elle peut causer doucement, avec la honte, les papiers. Ou les attirer l'attention qui gagne envers lui, et les papiers intéressés avec les autres. Je trouve sa façon de causer là, il a la honte là, dans les jolis. Ça même petite fille là, je trouve qu'il peut causer fort. Il peut rouler par un garçon attiré par ce causer. Il peut rouler, comment dire, lui aussi il peut prendre compte par un garçon qui commente et peut faire l'eau. Mais sa façon de causer là, il est vilain. Sa façon de causer là, il est vilain. Alors, ça c'est un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'importe quand il a la honte, qu'il te soit joli. Quand il a la honte, qu'il te soit vilain. Alors, un petit fille, si vraiment il voulait paraître joli, qu'il y embellit avec la honte. Vraie beauté d'un petit fille, c'est la honte. Quand il a la honte dans lui, il paraît joli. Mais quand un petit fille, sur la honte enlevée dans lui, même combien joli, il peut refaire les jolis, les pouvait vilain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-haya la ya'ti illa bi khayr. La honte, il n'a pas amène excepté le bien. Il n'a pas amène excepté le bien. Il dit tout ce qui on va pousser à partir à la honte, si c'est vraiment une jolie plante, une jolie plante, une jolie fleur qui pousse là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la honte, il n'a pas amène excepté du bien. La honte, il n'a pas apporté excepté du bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Ça c'est un grand hadith. Ça c'est un grand hadith. Le prophète dit ce qui va dire mon fin saisi quand il y a une parole, le premier prophète c'est si tu peines à la honte, fais ce qui t'ont voulu. Mais j'ai dit mon tant qu'il a la honte dans lui, il y a un contrôle dans lui, il y a une limite dans lui. Un jour quand il peine à la honte, fais ce qui t'ont voulu. Mais j'ai dit peine à limite, peine à contrôle. Il peut cause gonaz, il peut faire gonaz, il peut faire quelque chose qui est vilain, il peut faire quelque chose qui est dégoûtant, il peut cause quelque chose qui est dégoûtant. Ça c'est un hadith qui peut montrer nous, comment dire la honte, il peut préserver nous dans le bien, il peut préserver nous dans l'obéissance à Allah. Le prophète dit إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Quand on est pris dans la honte, fais ce qui tourne. Quand on est pris dans la honte, fais ce qui tourne. Par exemple, un garçon, l'olari, il y a une discussion avec un autre garçon, il a un petit peu la honte dans lui, il fait une colère, arrête là même. Un autre garçon, qui a une discussion avec un autre garçon, il fait dans la honte dans lui, il peut commencer à zourer, il peut commencer à lever la main, l'autre qui fait, il y a une limite dans lui. Il y a une limite dans lui. Alors, ça, hadith, ça peut montrer nous. Tant qu'il peut la honte dans nous, comment dire, nous pouvons encadrer, nous pouvons une limite, nous pouvons préserver nos dits, nous pouvons préserver nos imams. Le prophète dit, quand on est plein de la honte, fais ce qui te voulait. Faire ce qui te voulait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Allah Rabbul Alamin, décrit Mosé qui certifie la Mosé, qui vient vers Moussa alayhi salam. Allah Rabbul Alamin dit فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Allah subhanahu wa ta'ala il raconte l'histoire de Moussa. Moussa alayhi salam il est allé dans l'autre endroit, il trouve des petites filles qui se papaient, c'était beaucoup de monde de l'autre côté, ce ne sont pas capables de remplir de l'eau. Alors il remplit de l'eau pour eux.
Ben, il là, il retourne la case bonheur. Parce que normalement, vous attendez tout, Michel fini rempli. Et là, je rempli, je dis, Moussa, les Sam, il remplit dès le pouce, je retourne la case bonheur. Alors, ça dit, là, puis raconte à votre papa qui, un petit monde fini, papa l'a dit, à l'appel Sadimouna. À l'appel Sadimouna, à l'appel Moussa, alayhi salam. Allah dit, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. Ça un là, il peut venir vers Moussa pour appeler, il peut venir, il peut marcher avec la honte. Il peut venir, il peut marcher avec la honte, il dit Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana. Mon papa peut avec vous pour qu'il récompense pour nos animaux qui vous viennent faire boire. Alors, qu'est-ce que ça ayat là? Quand nous connaissons le Coran, il n'est pas un livre qui a tous les détails. Dans la vie du prophète, la vie d'Adam alayhi salam, l'histoire d'Ibrahim, l'histoire de nous, l'histoire de Moussa, mais il y a tout un petit détail. L'histoire là en gros. Parce que le Coran, il n'est pas un livre d'histoire. Il y a un livre, il y a aqida, il y a akhlaq, il y a tout là-dedans. Alors, pas rentre dans un détail, dans une histoire, mais ça petit détail là, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de ça. Quand Allah fait mention de ça petit détail là, veut dire qu'il n'y a pas un petit détail, une grande affaire ça. Une grande affaire ça qui était façon morcer antifi. Façon morcer antifi. Allah Ta'ala dit, ça qui là peut venir, il peut morcer avec la honte. Veut dire, antifi comme morcer, ce morcer même fini faire reconnaître quand il la honte qui est dans lui. Est-ce qu'il peut baisser sur la tête, il peut venir, ou bien il peut guetter partout? Est-ce qu'il peut causer, il peut causer la voix bas, ou bien il peut causer faux, il peut fixer du monde quand il peut causer, ou bien il peut baisser sur la tête. Alors tout ça là, un typique quand il peut morcer, une madame quand il peut morcer, fini connaît quantité la honte qui est là dans lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ça, ou bien Allah Rabbul Alamin peut montrer nous par ça, qui identifie, ça c'est sa beauté, qui est embellie avec la honte. Donc la honte, elle a grande importance dans l'île. Et comme ça même, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, antifi nous pas un droit moyen tant qu'il pas donne sa permission. Tant qu'on m'a dit qu'il pas donne sa qu'il peut accepter, pas un droit moyen sans qu'il prend permission, il gagne sur l'autorisation. Qui va une sahaba dire Ya Rasulallah, fa inna al-bik tustamar, fa tastahi, fa taskut. Parce qu'on va dire Ya Rasulallah, mais comment nous demandons bantivi? Nous demandons bantivi, c'est très tranquille. Nous demandons bantivi, quand il demande, il reste tranquille. Les prophètes disent Sukut tuha idnuha, suma tuha idnuha. Tranquille, quand il reste tranquille, l'une de nous permission. Donc, pour ce hadith, qui nous peut comprendre? Nous peut comprendre que, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tant mantifi tient à la honte, qui quand papa vient côté ce tifi, dit, motifi, ton gars demande, un tel n'a pas demande pour toi, tu fais la par cause, non. Tu fais là, reste tranquille, il pas dire non. Si tant il gagne honte, ce papa il dit, il gagne demande. Donc, ça à l'époque là, nous l'époque, tu fais là, il finit content, l'eau, la rit. Ah, ça, il peut venir dire sur papa. Papa peut venir dire sur papa, c'est pas moi et moi, non. Tu es obligé, moi et moi, c'est pas moi et moi, 18 ans, on peut aller là. Alors, ça à l'époque là, et nous l'époque quand la honte peut enlever. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Et le gars, une parole de Omar radiallahu anhu, une parole qui est attribuée à Ali. Il dit, man qalla haya'uhu. قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه. Une parole qui est attribuée à Omar radiallahu anhu. Celui qui se la honte diminue, se wara diminue. Qui veut dire wara? Wara, comment dire? La force qui besoin d'un djimoun pour rester des haram. La force qui besoin d'un djimoun pour qu'il reste loin de bonnes petites choses qui sont capables de faire gagner péché. Omar radiallahu anhu dit, quand un djimoun se la honte finit, il mot, va diminuer, ça la force pour rester des haram là mot. Et quand ça mot, on va dire sur les qui mot, les qui là les mots. Donc ça c'est un petit peu, c'est un ayat Coran hadith qui peut causer
l'importance, un démon les développe dans ce qu'il appelle là, la honte. Alors on aurait dit, la honte, il passe pour une jeune fille, mais il est aussi pour une grande madame, il passe pour un jeune garçon, mais il est aussi pour un adulte. Alors tous musulmans, nous besoin la honte dans nous. Nous pas dire, moi, je cause ce qui m'a voulu, je fais ce qui m'a voulu, ou bien, je ne pas payer personne. Ça, c'est langage là, ce n'est pas le langage d'un musulman. Un musulman, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, alors il était est-ce avec la honte, il peut dire ça, ou bien sans la honte. Alors si c'est sans la honte qu'il peut le comporte, il rétracter, il reculer, il n'a pas dit, il n'a pas fait rien, excepté avec la honte. Ça, c'est une explication pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.